Et oui, bonjour à tous à nouveau, c'est Olivier Delestre de Travel Guys et aujourd'hui je suis sans Bertrand pour vous relater une expérience de voyage qui est liée à un déplacement professionnel que j'ai effectué récemment après le déconfinement, donc c'était du 15 au 16 mai dernier, 15 au 16 mai 2020, avec un aller sur Air France et un retour sur KLM via Amsterdam pour la destination de Stockholm. Alors pourquoi un retour aussi compliqué? Parce que le samedi, en réalité, il n'y a pas de vol Air France direct de Stockholm à Paris et la seule option était de passer par Amsterdam. Donc je vais passer sur le vol aller, vous pourrez retrouver en bas en lien dans la description les différents reports qui sont liés à tous ces vols. Donc le vol aller s'est très bien passé, j'ai été surclassé à bord en business par la chef de cabine qui est venue me voir après l'embarquement à des fins de distanciation sociale et puis pour montrer finalement le retour en vol des clients fréquents et le fait que Air France souhaitait en réalité bien traiter ses clients suite au Covid-19. Je vais vous parler du retour donc, que j'ai effectué sur KLM, sur le premier vol donc, entre Stockholm et Amsterdam. Pourquoi ce retour est un petit peu spécial? Déjà parce que l'aéroport de Stockholm, malgré le fait que la Suède n'ait pas eu de confinement, était quasiment vide. Ça c'est la première chose. Mais ce qui m'a étonné en arrivant à l'aéroport, je suis arrivé à peu près 1 heure avant le vol, ce qui est assez court, et l'enregistrement venait juste de commencer, donc il y avait pas mal de files d'attente, donc je suis pas passé au comptoir. J'ai été prendre ma carte d'embarquement dans ce qu'on appelle un bandit manchot entre voyageurs fréquents, c'est-à-dire une machine qui permet de retirer sa carte d'embarquement. Je suis allé directement au fast track, aéroport étant quasiment vide, pas de fast track, de toute façon il n'y avait pas d'attente. Et ensuite débouche sur un énorme duty free qui lui était ouvert, donc ça fonctionnait normalement. Alors un duty free plutôt généraliste, alcool, cigarettes, etc. Je me suis rendu dans un salon qui était ouvert. Alors pas le salon utilisé par Air France KLM, qui utilise le handler qui s'appelle Menzies à Stockholm, mais en fait qui ne paye pas l'accès au salon du Terminal 5, parce qu'Air France et KLM n'opère d'habitude pas du Terminal 5 et plutôt pour Star Alliance. Et en fait, voilà, il ne paye pas l'accès au salon. Donc je me suis rendu au salon American Express Centurion, qui est accessible aux porteurs de cartes American Express Centurion et American Express Platinum, non co-brandées. Donc si vous avez la carte Air France par exemple, ça ne fonctionne pas. Ou une autre carte co-brandée American Express, ça ne fonctionne pas, même si elle est de niveau Platinum. Vous pourrez trouver ultérieurement sur Travel Guys la revue de ce salon. En tout cas, voilà, c'était une très bonne expérience. Le salon est opéré par un restaurant, donc c'était plutôt très positif. Et puis est arrivé l'heure d'embarquement de mon vol, que je savais un petit peu en retard d'Amsterdam, puisque je l'ai vu atterrir en fait depuis le salon. Donc j'ai pris mon temps pour me rendre en porte. Là, j'ai découvert qu'il fallait, en arrivant à la porte, signer une nouvelle attestation pour les Pays-Bas, donc je me suis exécuté. L'embarquement a pris beaucoup de temps, ils n'ont pas embarqué par zone, ils ont embarqué par rang, donc c'est encore pire que la situation parisienne qui embarque par zone importante. Donc ça a pris beaucoup de temps, j'ai attendu 20-25 minutes avant de pouvoir embarquer. L'embarquement a pris au total 45 minutes pour être complet. Accueil assez froid à bord de l'avion, ça commençait assez mal. Alors KLM a une politique de mettre directement la prestation qui est servie sur le siège, donc la prestation sur le siège économie comfort parce que je suis platinum à vie maintenant chez Air France KLM, donc ça c'est un gros plus, pas de voisins, donc bon, en termes de distanciation sociale, difficile de faire mieux. En revanche, un gros point noir, c'est l'équipage. L'équipage nous a bien fait comprendre que c'était un énorme honneur qu'il soit là aujourd'hui pour nous, qu'on devrait leur obéir au doigt et à l'œil. Alors ça, on doit le faire normalement, mais vraiment avec ce côté désagréable, assez néerlandais quand même finalement. Et ça, c'était vraiment très désagréable. Donc pendant tout le vol, c'était comme ça. Alors il y avait 2 passagers tranquillement, de classe économique qui sont allés s'asseoir en business. Non seulement la chef de cabine n'a rien dit, mais elle leur a dit bon, écoutez, il y a des problèmes de centrage, donc pour le décollage, vous devez retourner à vos sièges, mais après le décollage, vous pouvez revenir en business. Donc
pas de problème. Il y avait quand même 2 passagers payants en business, donc moi je l'aurais eu un peu mauvaise si j'avais été un passager en business et qu'il y a des gens comme ça qui viennent s'asseoir tranquillement et qui prennent des sièges en classe business. Donc le décollage se passe, et là il y a des familles, une famille entière qui commence à venir s'installer en business, occupant les sièges inoccupés, mais aussi les sièges du milieu qui sont censés être bloqués en classe business. Là, j'imagine le pif du passager qui voit quelqu'un à côté de lui alors qu'il a payé pour avoir ce siège libre, puisqu'il n'y a pas de prestation particulière en classe business. Donc le seul atout, c'est d'avoir l'assurance d'un siège libre à côté de soi, et qui voit débarquer quelqu'un, soi-disant parce qu'ils ont une correspondance courte ou je ne sais quoi. Mais quasiment tout le monde a des correspondances courtes à Amsterdam ou à Paris. Donc c'est vraiment débile, et surtout venir prendre l'espace vital des passagers payants, ça c'est juste inadmissible. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai voulu aller aux toilettes pendant le vol dure quand même 2 heures, puis j'ai une petite vessie, donc je voulais aller aux toilettes, et donc j'essaie de me rendre dans les toilettes les plus proches pour éviter les contacts avec un grand nombre de passagers, donc j'essaie d'aller devant, puisque j'étais au rang 3, au premier rang de la classe économique, et là on me dit non, les toilettes sont réservées à l'équipage. Bon, nouvelle procédure, c'est communiqué nulle part, mais les toilettes de devant sur ce vol-là étaient réservées à l'équipage. Donc je me dirige vers le fond de l'avion, évidemment je croise à peu près 50 passagers, donc ça c'est top en termes de distanciation sociale. Et donc j'arrive au fond, sur les 737 il y a 2 toilettes à gauche et à droite, et là la toilette de droite est aussi réservée au personnel. Donc pour un 737 complet, il n'y avait plus qu'une seule toilette pour les passagers. Donc là j'ai attendu que 4 personnes utilisent les toilettes en respirant évidemment tout l'air autour des passagers qui étaient dans les derniers rangs de l'avion. Donc vraiment c'est pas terrible. Donc on s'en rappellera KLM, hein. On s'en rappellera que pour faire voler vos vols, vous avez choisi des équipages très égoïstes qui ont préféré leur sécurité au-dessus de tout, au-dessus de la sécurité des autres passagers, en condamnant des toilettes, alors que c'est une procédure qui n'est indiquée nulle part, surtout quand il n'y a que 3 toilettes dans un avion, en condamner 2 sur 3, c'est quand même vraiment pas terrible. Donc on s'en rappellera, dans les moments de crise, c'est là qu'on voit où sont nos alliés, et là KLM est vraiment pas un allié. Je rappelle également que, même si KLM maintient des prestations sur l'ensemble des vols, en les mettant sur le siège, il n'y a pas de prestations chaudes sur les vols de moins de 9 heures. Vous imaginez un vol de 9 heures, vous allez à Chicago, vous allez à Houston, c'est des vols de moins de 9 heures, et bien vous n'avez pas de prestations chaudes. Pourquoi ? Il n'y a pas vraiment de raison, hein. Je ne pense pas que dans un four, sur des choses qui ont été faites dans un catering stérilisé, il y a quelques problèmes de virus. Donc encore une fois, c'est pour limiter les interactions, non pas entre les passagers, mais entre l'équipage et les passagers, alors qu'on ferait mieux d'équiper les différents équipages. Vous voyez ce qui est proposé par Emirates, par Singapore Airlines, avec des combinaisons, etc. Mais on ne dégrade pas le service, et surtout on ne dégrade pas le service dans les classes premium. Je rappelle également, et vous pourrez retourner voir le report, que lors de mon surclassement en business sur le vol aller sur Air France, la prestation complète est proposée aux passagers business. Alors moi j'ai été surclassé à bord et il n'y avait pas de prestation chargée pour moi, mais c'est pas très grave. En tout cas mon voisin il a eu un plateau complet avec entrée froide, plat chaud, dessert, service de champagne avant, service de café après, apéritif, digestif, un service totalement complet. Et franchement, pour quelques passagers, une poignée de personnes, je pense que ça vaut vraiment pas le coup de dégrader le service de tout l'avion. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, le meilleur moyen de voler, c'est de vous abonner. Alors abonnez-vous. À bientôt. Salut.